aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et en fait, il y a certaines personnes qui se demandent comment faire leur propre faux sucre. Vu que des fois, sur certains sites, ça revient un peu cher alors que vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez le faire vous-même. Pas avec du sel, parce que des fois il y a des gens qui font du tuto avec le sel et franchement ça fait des trop gros grains. Même si vous prenez du sel fort, moi j'aime pas. Mais en fait vous pouvez très bien le faire avec du bicarbonate de soude. Donc voilà, donc là j'achète mon bicarbonate de soude chez Franprix, hein, mais là j'ai repris un pot que j'avais quand je faisais, je sais même plus ce que je faisais avec ça, tu vois. Je crois que j'avais 8 ans et tout quand je l'avais eu. Et donc en fait, donc ils vous le vendent pas comme ça, ils le vendent dans des cartons bleus. Donc en fait, vous faites avec du bicarbonate de soude parce que, alors au départ, le bicarbonate de soude, c'est surtout utilisé pour l'alimentation. Vous pouvez laver vos t-shirts, tout ça. C'est une poudre, hein, je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est juste une poudre. C'est un peu c'est du sable, quoi, on dirait vraiment du sable. Puis voilà, c'est... En fait, moi avant je faisais avec des pastels, mais ça faisait de la poudre assez bizarre. Enfin, la consistance c'était pas comme maintenant. Enfin, c'était assez vraiment poudre. Il y avait plus les petits grains qu'on sentait et tout. Mais en fait, la vraie technique c'est de faire avec de la gouache. Je viens de remarquer que j'en ai mis de part. Donc la vraie technique c'est de faire ça avec de la gouache. Donc voilà, j'ai ramené mon petit truc de sucre. Donc vous voyez, c'est un peu, on dirait du sable mouillé en fait, c'est ça. Ça fait comme une texture de sable mouillé. Donc voilà. Donc là c'est la couleur marron, faire un peu chocolat. Donc je les mets dans des sachets zip pour pas que ça... pour pas ça s'ouvre ou quoi. Là j'ai orange, mais comme je viens de le faire, il faut que je fasse l'étiquette. Tac tac, j'ai jaune et j'ai envie de faire le truc. Et là j'ai mis trop de peinture en fait. Et donc ça a séché. Donc si ça vous arrive ça, que ça a séché tout, ne jetez pas votre truc, vous dites pas ah ça a séché, je peux plus l'utiliser. Il y aura certainement certains grains que vous pourrez plus utiliser. Par exemple l'orange, il y a 2 minutes là quand je l'avais pris, et il était tout dur et tout. Vous avez juste à appuyer dessus et vous appuyez juste dessus et voilà c'est tout. C'est il est comme neuf. Hein. Ensuite j'ai le bleu. En fait c'est vraiment bleu. Là à cause du soleil ça va pas faire le bon la bonne couleur, mais oups, vous avez rien vu. Ça va pas faire la bonne couleur, mais en fait ça a la couleur de l'encre. Là ça se rapproche plus sur du violet. Ah, le sachet c'est mal fermé. J'espère que non, ça c'est pas renversé. Quoi. Donc voilà, fermez bien vos sachets parce que des fois ça se renverse, c'est très chiant à ramasser. Attendez, je vais bouger comme ça et je vais le mettre. Désolée. Mais voilà, c'est la première fois que vous me voyez sous ce fond là. C'est un peu bizarre, je pense, au rouge. Voilà. Ouais, ça doit être un peu bizarre pour vous. Donc j'ai la couleur... Désolée, j'ai la couleur rouge. Vous voyez, donc là aussi, je ne m'en suis pas rendu compte. Mais ça fait un peu des cristaux durs. Mais ça rend une couleur cerise en fait. C'est super joli, j'aime beaucoup cette couleur. Là aussi, il va pas donner la bonne couleur, mais c'est un peu une couleur cerise si vous voulez une référence. Bon, en fait, l'autre c'était orange clair et là c'est plus un autre orange. Je vais vous montrer. C'est pas la même couleur. Enfin,
Oui, ça se distingue à la caméra. C'est pas la même couleur. Là, ça fait plus orange qui se rapproche du rouge. Là, c'est vraiment orange. Orange. Vert sapin. Oh, punaise, il fait carrément du bleu, quoi. Ah non, non, c'est pas du tout bleu. Hein. C'est là, vous voyez carrément du bleu, mais c'est du vert sapin. Hein. Ah ouais, ça fait du bleu. Ah, c'est super drôle. Non, non, mais c'est vert sapin, en gros. C'est pas du tout du bleu. Hein. Et en dernier, j'ai du jaune. Donc c'est un joli jaune citron, j'aime bien cette couleur. Là, il donne la bonne couleur. Donc voilà pour le bicarbonate de soude. Je pense que certaines personnes se demandent ce que c'était. Je ne ferai pas de tuto sur ça parce que vous avez juste en fait à prendre un récipient, un truc, une cuillère ou un truc que vous n'utilisez plus pour le mélanger parce que bien sûr il y aura de la peinture. Et vous mélangez ça au bicarbonate de soude. Enfin un récipient assez grand. C'est tout simple, hein. Il n'y a rien d'étrange ou des trucs durs. C'est vraiment tout simple. Ah punaise, ça me gratte. Ok. Oui, c'est tout simple. Je voulais vous dire que j'avais des nouvelles tours dans mon rangement Fimo. Donc dites-moi si vous voulez un nouveau rangement Fimo. J'ai des toutes nouvelles tours et tout. Et désolée s'il n'y a pas eu de vidéo pendant 2 semaines. J'étais malade, j'étais occupée. Je suis toujours malade. Hein. Mais comme c'est la préparation de Noël, je dois acheter les cadeaux, je dois fabriquer des cadeaux, des trucs du genre. Enfin voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura été explicative, que vous aurez compris pourquoi certaines fimoteuses, youtubeuses, enfin surtout dans la fimo, utilisent le bicarbonate de soude. Donc vous inquiétez pas, c'est pas... Enfin, donc si ça fait des gros paquets, vous pouvez très bien le remettre. Au départ, je crois que ça a été pris pour laver, vous en mettez sur une grosse tâche. Et après, vous frottez, il n'y a plus la tâche. Puis c'est aussi pour le lave-vaisselle. Et puis vous pouvez vous en mettre sur les dents, ça dissout l'émail, je crois. Non, le tartre. Si ça enlevait l'émail, on était mal. Donc voilà. Donc bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc dites-moi si vous voulez un rangement Fimo. Et puis je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo sera soit dans une semaine, soit ou moins. Allez, bye, bisous.